La chaleur torride de la rue semble liquéfier l'asphalte. Les roues de la voiture devenaient souples, faisant onduler la route en d'étranges ondulations. Jacob s'assit confortablement dans la voiture, plissant les yeux face au souffle rafraîchissant de l'air conditionné. C'était un moment de réflexion pour lui, un moment qu'il n'aurait jamais pu prévoir dans ses premières années, lorsqu'il n'était qu'un simple nettoyeur dans une usine. Aujourd'hui, il possède une voiture de luxe et son nom jouit d'un grand prestige dans la ville. Un sourire satisfait se dessine sur les lèvres de Jacob, qui jette un coup d'œil à son chauffeur, réfléchissant à son propre parcours depuis des débuts modestes. Autrefois, le rôle de chauffeur semblait être le rêve ultime de Jacob. Mais un jour, il est tombé sur un vieux journal intime enfoui dans ses affaires. À l'intérieur de ces pages, il a découvert les rêves de son jeune âge, des objectifs soigneusement documentés et une détermination inébranlable à les atteindre. Au fil du temps, il a abandonné ce journal et l'a laissé prendre la poussière. Cependant, en le revisitant, Jacob s'est rendu compte qu'il s'était éloigné du chemin qu'il s'était tracé dans son enfance. En grandissant, il a perdu confiance en ses propres capacités et a stagné. Déterminé à remédier à cette situation, Jacob a commencé à travailler sans relâche, économisant chaque centime pour financer ses aspirations. Il a quitté son emploi et vendu son modeste appartement, même si cela signifiait perdre la femme qu'il aimait. Elle avait douté de lui et l'avait quitté, le considérant comme un échec. Son départ l'avait blessé, mais Jacob avait continué à avancer. Aujourd'hui, il est au sommet de la réussite, ayant atteint tous les sommets dont il rêvait auparavant. Lorsque, plus tard, elle tenta de revenir, affirmant qu'elle s'était trompée, Jacob perdit le fil de ses intentions. Il se rendit compte qu'elle n'était attirée que par sa richesse, et qu'il ne voulait plus d'une telle personne dans sa vie. Jacob repoussa ses souvenirs lorsqu'il arriva à destination. En sortant de la voiture, il fut instantanément accueilli par les rayons brûlants du soleil. Grimaçant légèrement, il prit ses lunettes de soleil pour se protéger, plus des regards indiscrets des journalistes que de la chaleur implacable. Aujourd'hui marquait l'ouverture d'une nouvelle succursale de son agence immobilière, une entreprise qui avait fourni de nombreux emplois dans la ville. Bien qu'il ait prévu de donner des interviews, il voulait d'abord s'assurer que tout se déroulait comme prévu. Admirant l'arche de ballons festive et le logo bien conçu de l'agence, Jacob examina l'enseigne au néon au-dessus de l'entrée avant de pénétrer dans le bâtiment. Ses employés s'empressent de lui faire part de leurs progrès, ce qui témoigne du profond respect et de l'admiration qu'ils lui portent. Ils chérissaient leur travail car ils savaient qu'il était difficile de trouver un patron aussi dévoué et généreux que Jacob. Avec satisfaction, Jacob passe en revue le buffet et les gâteries disposées pour les participants à l'inauguration. Il regarda les paniers remplis de friandises et de fruits, imaginant le plaisir des enfants qui assistaient souvent à ces événements avec leur mère. Jacob n'avait pas d'enfants, mais il avait un faible pour eux et organisait souvent des activités et des programmes pour leur plaisir. De la musique commença à retentir à l'extérieur, signalant le début des festivités. Jacob s'aventura dehors pour observer les danses orientales enchanteresses, espérant que les journalistes lui accorderaient un peu de répit devant leurs micros et leurs caméras. Alors qu'il observe les mouvements gracieux des danseuses, il sent soudain qu'on lui tire le coude et entend une voix rauque. « Excusez-moi, jeune homme, je n'aime pas vous demander cela, mais pourriez-vous me donner un peu d'argent pour acheter une miche de pain? Si vous doutez de mes intentions, vous pouvez l'acheter vous-même. » Se tournant vers la femme âgée et mal habillée qui se trouvait à ses côtés, Jacob remarqua son apparence frêle, ses cheveux courts et argentés, et les rides qui témoignaient d'une vie de privation. Elle ressemblait étrangement à un personnage d'un film bouleversant. Sans hésiter, Jacob mit la main à la poche et en retira un billet de $100. Un jour comme celui-ci, il avait envie de faire confiance aux gens sans scepticisme. Il tend le billet à la vieille dame, qui exprime sa gratitude en pleurant. Cependant, l'attention de Jacob était rivée sur ses boucles d'oreilles, dont les pierres précieuses ternies évoquaient des souvenirs de son lointain passé. Angoissé, Jacob demande « Où avez-vous eu ces boucles d'oreilles ?» La femme pâlit. «
Ses yeux sont remplis de peur et elle hésite. Elle semblait terrifiée par la question et secoua la tête. Je ne peux pas vous les vendre. Il était évident qu'elle avait déjà été approchée pour vendre ses boucles d'oreilles, au vu de son hésitation. Jacob insiste, je ne vous demande pas de les vendre. Je veux juste connaître leur origine. D'une voix tremblante, elle finit par révéler. Mon défunt mari les a fabriqués pour moi à une époque où il était presque impossible d'acquérir des bijoux. Ils sont uniques et ont une valeur sentimentale. Je ne pourrai jamais m'en séparer. Je préférerais avoir faim, mais ma petite fille est clouée au lit et souffre, et je dois m'occuper d'elle. Elle a du mal à se remettre. Le cœur de Jacob se refroidit instantanément. Les souvenirs de son passé douloureux lui reviennent en mémoire. Il se souvint de son enfance pauvre, marquée par un père qui les avait abandonnés, les laissant, sa mère et lui, dans le désespoir. Il se souvenait de ces nuits où il se réfugiait sur des bancs publics et se contentait de la maigre pitance d'une pomme d'un arbre voisin. Sans destination précise, ils se sont tournés vers une amie pour obtenir de l'aide, cherchant à se mettre à l'abri de la rage de son père viol. En entrant dans son appartement, elle a été confrontée à un spectacle choquant. Son mari au lit avec son amie la plus proche. Bouleversée par cette trahison déchirante, elle s'est abstenue de demander de l'aide à son ami. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée en butte aux railleries d'anciennes connaissances qui, autrefois proches, se délectaient désormais de son désespoir. Les larmes coulent sur son visage lorsqu'elle tombe, presque par hasard, sur Madame Barrymore. Madame Barrymore, une âme bienveillante, offre son réconfort à une mère affamée et à son fils, les hébergeant dans son modeste 2 pièces. Sous l'égide de Mrs. Barrymore, la mère trouve un emploi et reprend peu à peu pied. Pendant cette période, la femme croise le chemin d'un homme remarquable qui deviendra plus tard le beau-père de Jacob. Le lien avec Madame Barrymore s'est estompé lorsque la femme a obtenu son propre appartement, ce qui l'a incité à s'y installer. Maintenant, devant Jacob, elle se trouve dans le besoin et demande de l'aide pour se procurer du pain. Jacob, très conscient de la dette qu'il a envers elle pour l'avoir sauvée de la famine, accède à sa demande. Le regard de Jacob est souvent attiré par les boucles d'oreilles de la femme, qui ont été fabriquées et offertes par son mari dans sa jeunesse. À son grand étonnement, elle lui demanda « Est-ce que je vous connais ?» Jacob lui répond « Te souviens-tu de la femme avec un petit enfant que tu as recueilli il y a des années ? Cet enfant, c'était moi. » Bouleversée, Mrs. Barrymore se couvrit le visage de ses mains tremblantes, ne croyant pas à la possibilité de retrouver le garçon qui l'avait aidé à s'occuper de sa petite fille nouveau-née lorsque la mère avait tragiquement succombé à l'accouchement. Les journalistes s'abattent sur Jacob, réclamant son attention. Mais ses pensées restent fermement fixées sur Madame Barrymore et son soutien inestimable. Il se souvient de ses paroles comme d'un phare d'encouragement dans les moments les plus difficiles. Mrs. Barrymore a dit un jour, « Mon garçon, tu atteindras un jour de grands sommets. Tu deviendras célèbre et influent, et un jour, toi aussi, tu aideras quelqu'un en grande difficulté. » Jacob avait l'occasion de rendre la gentillesse par la gentillesse. Mais la femme disparut mystérieusement dans la foule, échappant à sa poursuite. Frustré par cette distraction et refusant d'accorder des entretiens, Jacob s'en remet au personnel de l'agence et se rend au bureau principal. Il appelle rapidement sa mère et lui raconte sa rencontre fortuite. Elle aussi se souvient affectueusement de Mrs. Barrymore et encouragea son fils à la retrouver et à lui exprimer sa gratitude pour sa gentillesse inébranlable. Jacob se retrouve accaparé par cette mission. Bien qu'ils aient découvert des informations sur la vente de l'appartement de Madame Barrymore, l'endroit où elle se trouvait par la suite restait entouré de mystères. Leurs efforts pour la localiser progressent lentement, ce qui renforce la détermination de Jacob à la retrouver et à aider sa petite fille. Il ne comprend pas pourquoi elle a disparu, refusant son aide. Parfois, il se demande si leur rencontre précédente n'était pas le fruit de son imagination. Quelques semaines plus tard, un appel confirme que Mrs. Barrymore avait été retrouvée.
Elle résidait désormais dans un village de vacances déshérité, luttant contre une habitation au toit percé. Jacob met de côté toutes ses autres obligations et se rend en voiture à l'adresse indiquée dans le message. Craignant que Madame Barrymore ne résiste à son aide en raison de sa fuite antérieure, il est soulagé lorsqu'elle émerge sous le porche, les larmes aux yeux. « Mon fils, je n'aurais jamais imaginé que tu me cherches et que tu me viennes en aide. Pardonne-moi, je n'ai pas grand-chose à offrir en termes de subsistance. J'ai utilisé l'argent que tu m'as donné pour acheter de la farine, de la levure et des céréales pour faire des gâteaux de porridge. J'ai également obtenu des médicaments pour Jane, qui est devenue fragile. Elle a du mal à se lever. Si tant est qu'elle puisse le faire. »« Pourquoi t'es-tu enfui ?» demande Jacob. Madame Barrymore avoue en haussant les épaules. « Je voulais vous aider. Je suis habituée à me débrouiller toute seule, personne ne m'a jamais tendu la main. » Jacob la rassure, exprimant sa compréhension et écartant toute idée de reproche. Madame Barrymore, qu'est-il arrivé à Jane? Pourquoi est-elle alitée? La vieille femme, les lèvres frémissantes et les yeux pleins de larmes, raconte les événements déchirants qui se sont déroulés il y a 5 ans. Par une chaude soirée de septembre, Jane est rentrée tôt chez elle pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère. À son insu, un policier local nommé Alex la harcelait sans relâche, malgré son désintérêt manifeste et sa situation de famille. Ce jour-là, en état d'ébriété et ne cessant de lui faire des avances, Alex a suivi Jane dans l'entrée de son immeuble. Malgré sa peur, Jane lui a calmement fait part de son refus, tentant de le raisonner. Sa colère est montée d'un cran, conduisant à une violente agression, le tout dans l'enceinte d'un immeuble insonorisé, habité principalement par des résidents âgés souffrant de déficience auditive. Les cris de Jane n'ont pas été entendus alors qu'elle endurait une épreuve horrible, et lorsqu'elle a finalement réussi à s'échapper, Alex a dégringolé les escaliers, la plaçant en soins intensifs pendant plusieurs semaines. Elle a enduré une longue période de traitement, et leurs efforts pour traduire l'auteur en justice se sont avérés vains, Alex ayant nié avec véhémence tout acte répréhensible. Dans un retournement de situation, il a accusé Jane de s'être offerte à lui. Alex a réussi à échapper aux conséquences juridiques, protégé par des connaissances influentes, et ils se sont retrouvés sans compensation. Le désespoir s'installe alors que Jane a besoin d'une opération coûteuse de la colonne vertébrale. Puis, une lueur d'espoir est apparue dans l'esprit de Madame Barrymore après son dernier retour de l'hôpital. Ne sachant pas où trouver les fonds nécessaires à l'opération de Jane, elle se souvient qu'un voisin lui a proposé de lui vendre un petit cottage à un prix raisonnable. En entrant dans le chalet, elle a d'abord été déconcertée par son état lamentable, mais sa détermination inébranlable a aidé sa petite fille à emporter. Madame Barrymore vend ses appartements, achète le cottage et affecte les fonds restants à l'opération de Jane. L'opération, bien que jugée réussie dans un premier temps, n'a pas permis d'améliorer l'état de Jane. Une évaluation ultérieure par un autre médecin a confirmé les lacunes de l'opération, mais les professionnels de la santé impliqués ont dissimulé leurs erreurs. Ils ont nié catégoriquement toute faute et ont refusé de pratiquer une seconde opération sans frais. Madame Barrymore soupire, sa voix est lourde du poids de la lutte de sa famille. Elle confie, « Ma petite fille et moi sommes restés seuls au monde, et maintenant Jane gît là, essayant de se lever, criant de douleur, et tombant dans ses vaines tentatives. C'est déchirant de la voir souffrir, mais elle persévère, ignorant que sa colonne vertébrale fragile ne peut supporter de tels efforts. » Jacob, bien que calmement attentif, ne peut réprimer ses poings serrés et son désir ardent de voir la justice rendue aux responsables. Il s'est juré de poursuivre la justice, peu importe le nombre d'années que cela prendra. Rassuré, il dit à Madame Barrymore, « Ne vous inquiétez pas. » Barrymore, « Ne vous inquiétez pas, Madame Barrymore. Je suis là pour vous aider. Tout comme vous nous avez aidés, c'est à mon tour de rendre la gentillesse par la gentillesse. Merci, mon fils. Je vous serai à jamais redevable, même si mon temps est compté. J'ai vécu ma vie, mais je crains pour l'avenir de Jane sans moi.
Mes mots n'ont que peu d'importance. Mes soucis ne concernent que ma fille, a déclaré Madame Barrymore. Jacob entre dans la maison pour rencontrer Jane qui, pendant un long moment, évite son regard. Lorsque leurs regards se croisent enfin, elle est transportée dans un passé lointain, ses grands yeux verts se détachant maintenant de son lit, liée par son mal. Mrs. Barrymore raconta leur histoire à Jane, depuis leur première rencontre avec Jacob et sa mère jusqu'à leurs retrouvailles actuelles. Jane fut profondément émue et attristée d'apprendre la mendicité de sa grand-mère. Elle essuie ses larmes et se promet de voler de ses propres ailes et de faire en sorte que sa grand-mère bien-aimée ne manque de rien. Jacob n'a pas tardé à mobiliser ses contacts et à entreprendre des démarches pour traduire l'agresseur de Jane en justice. Sa détermination à faire en sorte que justice soit rendue est inébranlable. Il a également consulté un ami chirurgien afin de recueillir les informations nécessaires à l'opération de Jane. Le lendemain, Jane a été admise à l'hôpital, où les préparatifs de l'opération ont commencé. Les pensées de Madame Barrymore sont restées fixées sur Jacob, ses émotions étant un mélange tumultueux de gratitude et de soulagement. Les personnes responsables de la première opération bâclée subissent des répercussions immédiates. Les avocats de Jacob déposent une requête en justice et le médecin-chef de l'hôpital lance une enquête interne afin d'identifier et de sanctionner les coupables. La bataille juridique s'est poursuivie pour obtenir justice. Dans une ruelle sombre, Alex a subi une dure épreuve et a été violemment battu, ce qui l'a contraint à avouer à la police et l'a finalement privé de son autorité. Il s'est retrouvé incarcéré dans un établissement pénitentiaire, où il a rencontré des personnes qu'il avait autrefois lésées lorsqu'il était policier. Au cours des 5 années suivantes, Alex a vécu une existence difficile derrière les barreaux. Au milieu de ces événements, Jacob achète une nouvelle maison confortable pour Madame Barrymore, qui est profondément touchée par ce geste. Jacob tente de la rassurer en lui disant que sa gentillesse lui a permis d'accéder à la position d'influence et de richesse qu'il occupe aujourd'hui, l'épargnant ainsi d'une vie criminelle. La mère de Jacob arrive pour aider Madame Barrymore à s'installer dans sa nouvelle résidence, tandis que Jane subit avec succès son opération, retrouvant enfin la sensation de ses membres après des années de lutte. Elle suit consciencieusement les recommandations de son médecin. Jacob a également acheté un fauteuil roulant pour Jane, afin d'assurer sa mobilité. Jane a exprimé sa sincère gratitude pour son soutien indéfectible. 1 an plus tard, sa confiance dans la marche s'est progressivement accrue, rendant le fauteuil roulant largement inutile pendant de longues périodes. Jacob devient un visiteur fréquent de la maison de Madame Barrymore et, sans le savoir, commence à éprouver des sentiments chaleureux à l'égard de Jane. Elle le captive et il trouve le courage de l'inviter à sortir. Jane accueille favorablement ses avances, appréciant sincèrement le cœur bon et généreux de Jacob, qu'elle attendait depuis longtemps dans sa vie.